Salut tout le monde et bienvenue dans ce 8e speech drawing durant lequel nous allons parler du Slenderman. Créé en 2009 par Eric Knudsen sous le pseudonyme de Victor Surge, le Slenderman est le premier personnage fictif créé sur le web à atteindre un si haut degré de reconnaissance. Sa notoriété sur les forums et différents sites ont fait de lui un personnage très populaire. Et cette popularité a amené un tas de créateurs à se l'approprier. Ainsi, de nombreux supports ont accueilli le Slenderman, le plus connu étant le domaine du jeu vidéo, notamment en 2012 avec le jeu Slender The 8 Page, où le Slenderman joue ici le rôle d'un psychopathe traquant les enfants dans la pénombre. Après ce jeu, il se fait inviter dans une ribambelle de suites, comme par exemple Slender Space, Slender Prison, Slender The Arrival, Carnaval, Shadow, Hospice, Elementary et le plus cynique, Spécial Noël. Outre les jeux, on peut se tourner vers une nouvelle forme d'adaptation, plus moderne, les web-séries, notamment une intitulée Marble Hornet, qui reprend le mythe du Slenderman. D'ailleurs, pour continuer dans la catégorie internet, le Slender inspire énormément de fausses vraies vidéos prouvant sa supposée existence. Il était important pour moi de citer ces vidéos en termes d'adaptation, car le Slender étant né sur le net, il est intéressant de voir que c'est le réemploi qu'en font les internautes qui est essentiel à la propagation du mythe. Dans cette partie de la vidéo, nous allons traiter de deux histoires. L'une fictive, qui retrace les prouesses du Slenderman, l'autre véridique, qui raconte l'histoire de la création du personnage. D'ailleurs, c'est par celle-ci qu'on va commencer. Tout débute en 2009 sur un forum appelé Something Awful. Sur ce forum, quelqu'un propose un petit concours. Par des montages photos, incruster des créatures surnaturelles de la manière la plus crédible et flippante possible. C'est alors qu'arrive notre Eric et ses montages creepy représentant une créature dans un parc pour enfants. Les photos font sensation, et Internet étant Internet, les images sont partagées un peu partout, faisant du Slenderman un mème. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, un mème, c'est basiquement une idée qui se transmet à travers le web, à travers d'images, de citations ou de blagues sur une personne en particulier. Le mème est l'un des moyens d'expression de la culture Internet. Et c'est par ce moyen d'expression que l'histoire du Slenderman s'est propagée. Et alors, qu'en est-il de cette histoire? Eh bien le truc, c'est qu'on ne sait pas trop. Ce n'est pas comme Batman ou Dragon Ball qui ont eux une histoire bien précise que l'on peut détourner, mais dont la trame principale régit les différentes narrations. Là, ce sont plus des idées et des thèmes récurrents qui font office de mythe. Par exemple, on sait que le Slenderman traque la nuit dans les bois. Il peut rentrer chez vous, une nuit, mais vous ne l'entendrez pas. Vous l'apercevrez peut-être du coin de l'œil dans un miroir, mais ce sera déjà trop tard. Souvent, le Slenderman s'attaque à des enfants. Il les enlève du jour au lendemain, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Est-ce que c'est un putain de violeur, un mangeur d'enfants ou juste un gardien de garderie complètement perturbé? Personne ne le sait. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le Slenderman fascine autant. Le Slenderman est un être très grand mais très fin. Il n'a pas de visage qu'une tête blanche sans volume et il porte le traditionnel costard-cravate noir et blanc. Parfois il se fait une petite folie à Lightman et il porte la cravate rouge. Si le Slenderman fascine autant, c'est que l'on ne sait rien sur lui. Il pourrait être Monsieur Tout-le-Monde et c'est cette idée qui est prédominante quand on analyse son design. Le but est de nous montrer un personnage qui pourrait être n'importe qui. Un visage blanc, qui ne possède même pas l'ombre des yeux, du nez ou de la bouche, ça ne correspond à personne. Donc, ça correspond à tout le monde. De la même manière, son style vestimentaire est tout ce qu'il y a de plus classique. Sérieusement, demandez à un enfant de vous dessiner une personne qui va au travail et il vous dessinera quelqu'un en costard-cravate. Bon, peut-être un costard rose et un pantalon jaune, mais vous avez compris l'idée. Car l'homme en costard-cravate est une vision que nous côtoyons tous les jours. Particulièrement quand on voit des gens aller au taf. Et si on parle là-dessus, on peut partir sur des analyses bien cyniques. Comme par exemple, si ce genre de fringue porte le Slender pour enlever des enfants, c'est peut-être parce que c'est juste son taf. Bon ok, là je divague. Selon les différentes versions, le Slenderman possède parfois d'autres éléments, comme par exemple des tentacules. Outre que dans les dessins animés japonais, les tentacules ont une symbolique assez particulière. Elles représentent un danger venant des profondeurs. Et avec différents mythes, comme celui du Kraken, les tentacules ont obtenu un statut étrange dans l'inconscient humain. Et les faire revenir à travers un personnage qui vit dans les bois, ça renforce le côté énigmatique du Slenderman. Ou alors c'est juste parce que les tentacules c'est cool à dessiner. Le 1er juin 2014, au Wisconsin, deux jeunes filles de 12 ans ont poignardé 19 fois une des filles de leur classe, tout ça à la gloire du Slenderman. Bon, hormis le côté glauque de ce fait divers, l'histoire a donné une autre tournure au mythe. Les médias traditionnels s'en sont emparés et le Slenderman est devenu la première légende du net. Vous vous rendez compte?
c'est vraiment là que les gens se sont rendus compte que Internet créait des légendes urbaines modernes. Car au-delà du fait divers atroce dont on vient de parler, l'existence du Slenderman fait débat. Bon, pour les 92% de la population, je pense que l'on sait tous que c'est juste qu'une histoire trop classe, mais certains débattent de son existence comme on pourrait débattre de l'existence de Wendigo, de fantômes ou de sorcières. Depuis, beaucoup d'autres mythes sont créés sur Internet, comme par exemple l'histoire de Jeff the Killer ou de Grifter. Dans le jargon, on appelle ça une creepypasta, ce qui veut dire une légende qui se propage par le web. Et personnellement, je trouve ça génial que ces histoires atteignent ce genre de statut. À mon sens, cela va permettre à la culture Internet de perdurer à travers le temps et de marquer l'histoire par ses propres mythes, tout comme d'autres cultures avant elle. Et je pense que les actes de quelques tarés ne doivent en rien poignarder la chose formidable qu'est la création de nouvelles formes de culture. Voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet, jouer à des jeux, mater des web-séries, allez sur Internet. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous!